Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur comment apprendre le stop à son poney. Donc le stop à distance et en liberté, c'est le but final de l'exercice. Donc on se retrouve avec Ginga car j'ai un problème avec Ginga, c'est que quand elle s'arrête en liberté, elle vient vers moi. Donc j'aimerais que quand on s'arrête, ce soit à côté et à distance. Si je veux qu'elle vienne, il y a l'ordre vient pour ça, qui a d'ailleurs un tutoriel sur la chaîne dédié à cet ordre-là. Donc pour commencer, on va juste marcher et arrêter son poney à côté de soi en disant bien stop. On met le stick devant le poitrail pour bloquer le mouvement. Et moi, mon geste en liberté, c'est lever le bras. Donc quand elle est en cercle de moi en liberté, que je lève le bras en disant stop, elle doit s'arrêter. J'ai un geste pour la liberté, plus l'ordre vocal. Donc on le fait quelques fois à pied. Une fois que contre le mur ou la clôture ça va bien, on le fait à pied à côté de soi, mais au milieu de la piste. Donc on fait bien sûr aux deux mains. On n'oublie pas de d'abord donner l'ordre vocal et puis mettre le stick si elle continue à avancer. On n'oublie pas aussi de beaucoup féliciter, c'est hyper important. Une fois que le poney connaît super bien stop quand il est à côté de vous, on va le faire en l'envoyant sur le cercle. Le but, c'est d'avoir une longe pas trop longue, comme ça vous êtes bien près de lui, et toujours d'envoyer entre vous et la clôture, ou le pare-botte ou le mur, pour que le poney ne puisse pas trop venir vers vous, car ses hanches vont être bloquées par le mur. Donc là, on voit qu'elle a tendance à refaire un petit mouvement d'épaule vers moi. Donc on relance sur le cercle. On fait attention de laisser assez d'espace entre le mur et nous, que le cheval puisse passer sans avoir peur. Et stop, et hop, vous voyez l'antérieur qui veut revenir. Donc tout de suite, je tends mon stick pour bloquer son épaule. On fait bien cet exercice-là également aux deux mains. Donc d'abord à côté, ensuite on fait en mini-longe. Donc là, je la laisse un petit peu marcher pour pas aussi qu'elle s'habitue et qu'elle s'arrête d'elle-même. Je lève le bras, je donne l'ordre vocal et là, c'est super. Elle est restée bien droite, bien parallèle à la clôture sans venir vers moi. Donc grosse récompense, bonbons, caresses et tout ce qu'il faut. Là, par contre, c'est un échec total. Donc elle n'était pas assez près de la clôture, donc elle a su complètement tourner vers moi. Donc je fais juste une petite gratouille parce qu'elle s'est quand même arrêtée, mais pas plus de récompense et on recommence. Ça rime. Bref. Je la prends un petit peu plus vers moi, je l'envoie vers la clôture et là c'est parfait. Elle s'est arrêtée, elle est restée bien droite alors que je lui ai demandé même un petit peu avant. On refait, surtout beaucoup de répétitions hein, pour tous les apprentissages, c'est toujours pareil. Beaucoup répéter. Voilà, là on voit que c'est vraiment pas mal acquis. 3 fois qu'elle me le fait nickel. Alors, ce qui se passe ici, c'est que je vais vous montrer... donc là, je suis passée du coup sur un grand cercle au milieu de la piste. Et je vais vous montrer le problème que j'ai avec Ginga. Voilà, là, je demande le stop et hop, tout de suite, elle tourne un peu vers moi. Donc là, on voit pas parce qu'il y a Ginga, mais j'ai mis mon stick sur son épaule, hop, pour la pousser et pas qu'elle se mette face à moi. Donc là, je me rends compte que voilà, elle n'est pas encore prête pour passer au milieu de la piste. Donc c'est pas grave, on retourne vers la clôture et on en profite également pour changer de main. Donc là, je lui redemande près de la clôture. Elle bouge un peu, mais c'est top. C'est déjà beaucoup mieux. Donc on va continuer comme ça. Là, c'est vraiment nickel. Elle est restée le long de la clôture et moi, j'ai beaucoup plus de distance. Et alors, là, ce qui se passe, c'est que je l'ai un peu trop coincée. Donc elle panique, elle sait plus trop quoi faire et elle va fuir la situation. C'est de ma faute, j'ai pas laissé assez d'espace entre la clôture et moi. Donc, une fois que c'est bien acquis le long de la clôture, ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander l'arrêt avant qu'elle y arrive, comme ici. Et là, c'est nickel, elle est restée sur son cercle, elle n'était pas coincée, donc là, c'est parfait, je vais finir là-dessus. Une fois que c'est bien maîtrisé, alors vous pouvez retourner au milieu de la piste et essayer votre stop sur le cercle sans que le cheval vienne vers vous. Et si ça va pas, on retourne aux étapes précédentes. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas la carotte au poney. Salut!